Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques YouTube et TikTok. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 juillet 2024. Le pasteur Rodrigue Decage déclare ceci. La graine qui est la proie de l'oiseau aujourd'hui, l'ayant échappé, sera demain son abri. Je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 396, pour chanter l'intitulé « Il me conduit », troisième strophe. Continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 93. Psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Seigneur, voici le moment du rendez-vous avec toi. Voici le moment pour nous de sonder tes saintes Écritures. Arme-nous d'intelligence et de discernement, afin que de cette parole jaillisse la lumière qui nous façonnera comme l'argile dans les mains du potier. Par le Seigneur, nous t'écoutons. Marc 4, les versets 30 à 34. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu?
Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire comporte une longue introduction renfermant une double question et énonçant essentiellement que l'émergence, l'apparition du royaume de Dieu est semblable à ce qui arrive à un grain de sénévé, la plante qui donne la moutarde, une fois qui est sémée en terre. La petite dimension de cette graine était proverbiale, car effectivement, elle était la plus minuscule des semences utilisées à l'époque du Nouveau Testament en Palestine. Il faut environ 750 graines pour faire 1 gramme. C'est dire sa taille insignifiante. Pourtant, en espace de quelques semaines, la plante peut atteindre une hauteur allant jusqu'à 3,5 mètres. Les oiseaux sont attirés par ces graines et par son nombre. Le but de la parabole est de souligner le contraste entre la plus petite des graines devenant le plus grand des arbustes. Ainsi, le royaume de Dieu a commencé en la personne du Christ et a pris une ampleur considérable. Cependant, bien-aimés, dans son ensemble, le christianisme d'aujourd'hui n'est plus vraiment conforme à l'enseignement et au message originel du Christ. Ce qu'on appelle vulgairement la chrétienté consiste en de grandes organisations, des tas d'églises de tous bords et d'immenses programmes, des bons, certes, mais beaucoup de mauvais. Cette confusion est, à mon avis, voulue par l'ennemi de Dieu et des hommes afin de décourager monsieur tout le monde à chercher la vérité. Tous ces oiseaux dont il est question dans cette parabole, comme dans le texte sacré en général, n'augurent rien de bon. Ils représentent ceux qui profitent de la religion chrétienne d'une manière non conforme au plan de Dieu. Avis donc à tous les chrétiens de revoir la qualité de leur engagement et de leur chrétienté pour ne pas profiter de la chrétienté, pour ne pas profiter de ce que nous procure notre statut de chrétien, mais pour être véritablement chrétien, ainsi d'annoncer le royaume de Dieu pour que Jésus, qui soit la seule et la plus petite graine, soit multiplié par le nombre de chrétiens que nous sommes, et ceci pour la gloire de notre Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes de sonder tes saintes écritures, de comprendre Seigneur ce que tu attends de nous et de nous engager véritablement à ta suite. Père éternel, comment être fidèle si ce n'est de supplier Seigneur ton pardon et la force qui vient de toi pour nous permettre de persévérer même dans les moments les plus difficiles. C'est ainsi, Seigneur, que nous te présentons ceux qui te cherchent chaque jour, ceux qui sont désespérés et qui attendent tout de toi. Ceux, Seigneur, qui chaque jour élèvent le cri de détresse vers toi et attendent, Seigneur, à tout moment une réponse. Oui, Seigneur, révèle-toi à eux, écoute nos prières qui s'élèvent à toi, Père. Voici une journée nouvelle. Nous te la confions, sois avec nous, guide-nous et dirige-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Christ est venu pour nous montrer le chemin. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, écouté cette parole. Nous avons vu ce chemin. Et aujourd'hui, nous nous affirmons être des chrétiens. Mais sommes-nous dans le vécu des véritables chrétiens? Voilà la question que chacun devrait répondre au thème de ce moment de méditation. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Merci à Patrick Sainté au piano pour ce moment d'adoration. Merci à notre électrice lointaine qui ne cesse de contribuer à cette œuvre. Et merci à tous les auditeurs. Restons unis dans l'amour du Christ.